Alors, on va parler du trauma d'attachement, quelque chose qui est vraiment chronique en vous. Et ça va survenir quand un enfant n'a jamais appris ce que c'est que d'être aimé sans condition. Et cette blessure, elle ne s'efface pas avec le temps. Elle va s'imprimer dans les relations que vous allez avoir éventuellement et présentement d'ailleurs aussi, celle que vous aviez eue aussi dans le passé. Elle s'imprime dans le corps. Elle va s'imprimer aussi beaucoup dans votre identité. Et donc, ce n'est pas une blessure qui est visible. C'est un schéma qui est vraiment invisible, qui va influencer vos pensées, vos relations, votre santé, votre valeur personnelle, vos croyances aussi sur vous-même. Et évidemment, quand on parle de quelque chose de chronique, un traumatisme important, on ne parle pas d'un seul événement douloureux qui s'est produit. On parle de ce qui a manqué tous les jours, des blessures répétées des milliers et des milliers de fois, de quelque chose qui n'a jamais non plus été stable, sécurisant ou inconditionnel, et souvent des erreurs qui ont été commises par les parents sans jamais recevoir de réparation. Et pour survivre à ça, que fait l'enfant? L'enfant va tirer une conclusion qui est très dévastatrice. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. D'ailleurs, si c'est le bon moment pour vous et que vous avez envie de débuter un travail sur vous, mon programme Soigner les traumatismes de l'enfance, il est disponible. Le lien est juste sous la vidéo. Donc, on revient au traumatisme d'attachement chronique. C'est un traumatisme qui ne vient pas d'un choc brutal. Ça vient vraiment d'une accumulation de micro-expériences. Être aimé seulement quand on réussit, être ignoré quand on a besoin d'être couvert finalement, être puni pour avoir eu une simple émotion, une émotion qui ne convenait pas aux gens qui nous entouraient, ne jamais se sentir en sécurité aussi avec les autres, avec l'autre, avec ses parents, avec sa famille. Et donc, comme l'enfant ne peut pas accuser ces figures d'attachement, c'est pas possible, hein? Il n'y a pas les outils pour ça, il ne comprend pas ce qui se passe, parce que de toute façon, il dépend de sa famille, de ceux qui doivent s'occuper de lui pour survivre, pour manger, pour être vu, pour exister. Donc, il n'y a pas d'autre choix que de retourner à chaque fois la douleur contre lui-même. Et donc, ce qu'il va se dire à cet enfant, c'est si on ne m'aime pas comme je suis, c'est que je suis le problème. Et ce n'est pas une pensée consciente, évidemment. C'est vraiment une forme de logique de survie. Parce que s'il admettait que le problème venait de ses parents, ce serait beaucoup trop insécurisant. Alors, il va préférer croire qu'il doit changer, s'adapter, devenir meilleur. Et ce mensonge, à force d'être répété, devient une fondation. C'est une base de son identité qui est invisible aussi, mais qui va nécessairement influencer absolument tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. Il va influencer les relations, l'estime de soi, les choix qu'on va faire, et même la façon dont on perçoit l'amour qui nous est donné, l'amour qu'on donne aux autres. C'est triste, n'est-ce pas? Donc, c'est un schéma à l'intérieur de soi qui dit « je suis défectueux ». Et donc, ce traumatisme va c'est une image, évidemment, se métastaser en espèce de « il y a quelque chose de mauvais en moi ». Et c'est plus juste une espèce de j'ai mal, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est « je suis une mauvaise personne ». Et donc, à chaque frustration, chaque conflit, chaque désaccord, le cerveau va faire quoi? Il va relancer le même message, le même script à l'intérieur. Je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas mieux, c'est de ma faute. Alors, il va retourner vers des choses qui sont mauvaises pour lui bien souvent. Et le corps va réagir, l'estime va s'effondrer et on va accepter des choses qui sont inacceptables. On va accepter des relations... On pourra en discuter longuement. On va accepter des situations, on va accepter des violences qu'on ne devrait jamais tolérer. Alors, comment ça va justement ruiner nos relations? Bien, les personnes qui vont porter un traumatisme d'attachement chronique, comme celui que j'explique, vont développer un lien très particulier à cette proximité, cette intimité même peut-être. Je vais vous partager des exemples. Ces gens-là vont souvent avoir faim de lien. Hein? C'est un besoin profond d'être vu, d'être reconnu, d'être aimé, enfin. Mais au moment même où ce lien commence à se former, c'est une espèce de panique. Donc, le système nerveux va s'emballer parce que l'attachement, dans l'histoire qu'ils connaissent,
n'a jamais été synonyme de sécurité, jamais dans 100 ans. Alors, trop de distance, ça veut dire quoi? Pour eux, ça veut dire il va m'abandonner, c'est la solitude, c'est insupportable, un grand vide que je n'aime pas. Au contraire, trop de proximité, ah ben là, il y a menace, ah ben il y a contrôle, intrusion, qu'est-ce qui se passe? Le risque d'être à nouveau blessé. Donc, vous comprenez? Vous êtes pris entre les deux. Trop de proximité ou trop de distance. Jamais, les deux sont jamais parfaits. Alors là, le corps, il ne sait plus quoi faire. Alors, il va compenser comme il le peut. Donc, il va devenir hyper vigilant. Il va rechercher le moindre signe de rejet ou le moindre signe de retrait pour se protéger, évidemment, ou le moindre signe de fusion avec l'autre pour ne pas être quitté. Il ne faut pas être quitté. Ou un effondrement intérieur parce qu'on n'arrive plus à penser, à agir, à ressentir. Et donc, il y a des conséquences qui sont importantes. On fait des choix amoureux qui nous font du mal, mais qu'on n'arrive pas à quitter. Donc, on doute sans arrêt de l'autre ou de soi et on va alterner entre l'espèce d'idéalisation et le rejet. Et parfois, on va nous coller une étiquette de borderline, instable, trop intense. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la racine de tout ça, c'est pas un trouble de la personnalité. C'est vraiment une blessure d'attachement et c'est donc une peur viscérale d'être seul. Mais en même temps, c'est une terreur d'être proche. Quel paradoxe. Donc, le corps va crier ce que l'âme, ce que le cœur, ce qui se dit pas à l'intérieur, l'inconscient tient à refouler. Et donc, ce traumatisme ne va pas rester dans la tête, il va descendre dans le corps. Donc, vous allez avoir des douleurs chroniques, des troubles digestifs, l'insomnie, des migraines, la fatigue extrême, etc. Et c'est comme si le corps te disait « Je ne peux plus porter tout ça tout seul en moi. » Mais vous savez quoi? On continue pareil. Et on va s'épuiser à essayer d'être assez bien pour mériter un amour qui n'est pas là, qui ne vient jamais. Et je vais parler de d'autres choses avec ça. Souvent, on va parler de blessure morale, mais je parlerai aussi d'érosion morale. Donc, on ne se reconnaît plus là-dedans. Et avec le temps, ce traumatisme, va nous éloigner même de nos propres valeurs. Et là, on dit, je ne ferai plus jamais ce que j'ai fait dans le passé. Mais vous savez quoi? Vous faites encore la même chose. Parce que la fin de la connexion, F-A-I-M, la fin de la connexion va pousser à chercher un soulagement immédiat. Il faut. Et donc, on finit par refaire exactement ce qu'on voulait éviter. Et petit à petit, on trahit notre morale, on trahit nos valeurs, on trahit nos principes. On va se décevoir soi-même et on va perdre foi en qui on est. Et c'est pas un manque de volonté. C'est vraiment un système nerveux qui est traumatisé et qui cherche juste à survivre, à dire non, mais attends, tout va bien se passer, je vais stabiliser tout ça. Alors, je vous dis, ce n'est pas irréversible. Le trauma d'attachement chronique peut se réparer, pas en forçant l'amour des autres, mais en construisant doucement une sécurité intérieure. Il faut réguler le système nerveux. Il faut se reconnecter à son corps. Il faut réapprendre à se choisir, même quand c'est inconfortable. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.